Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un tirage sur une enquête, c'est l'enquête Omar Haddad. Pour ce type de tirage, j'ai choisi 3 jeux qui sont le Keeper de Ciro Marchetti, que voici. Nous avons le tarot d'Alexandra de Flins, dont j'ai utilisé les arcanes majeures de ce tarot, et nous avons le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et de Julian Van Buur. Voilà pour les jeux. Alors, comme je vous le dis habituellement, mettons les choses au clair. Je vous transmets ce que j'entends et je vous transmets selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Il n'y a vraiment aucune certitude des réponses de ce tirage. C'est vraiment aux enquêteurs d'aller vérifier ces réponses, d'aller vérifier certaines pistes qui peuvent éventuellement sortir de ce tirage. Voilà, comme vous l'avez compris, je fais ce tirage dans un but d'aider les enquêteurs, et ceci sans aucune prétention. Et je fais ce tirage dans un but d'apporter des réponses aux familles des victimes. Et ceci avec beaucoup de respect et de bienveillance. Alors, avant de vous retourner l'ensemble des cartes de ce tirage, avant de démarrer cette guidance, je vais vous faire un descriptif de cette affaire, de ce que j'ai pu trouver sur Internet et dans les journaux. L'affaire Omar Haddad a commencé avec le meurtre de Ghislaine Marchal, tuée en 1991 dans sa villa La Chamade sur les hauteurs de Mougins, qui se trouve dans les Alpes-Maritimes. 2 inscriptions en lettres de sang indiquant Omar m'a tué, trouvées sur la scène du crime, ont conduit la justice à inculper Omar Haddad, le jardinier de la victime, et ceci malgré ses protestations d'innocence, et ceci malgré les nombreux éléments semant le doute. Défendu par Maître Vergès, il a été condamné en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle, avant de pouvoir bénéficier en 1996 d'une grâce partielle accordée par le président Jacques Chirac. Depuis sa remise en liberté, Omar Haddad continue de clamer son innocence, continue à se battre pour faire réviser sa condamnation. C'est vraiment ici une affaire qui est restée très célèbre en raison du mystère entourant le scénario du crime. Le corps de Ghislaine Marchal avait en effet été retrouvé dans la cave de sa villa, dont la porte d'accès était bloquée de l'intérieur. La condamnation d'Omar Haddad a soulevé une vive controverse en France comme au Maroc, le pays d'origine d'Omar Haddad, la défense critiquant la manière dont l'instruction a été conduite et contestant notamment les conclusions de l'autopsie et des analyses graphologiques. Après la condamnation, Maître Vergès a d'ailleurs déclaré que l'origine maghrébine de l'accusé avait pu jouer contre lui, suscitant l'indignation de l'avocat de la partie civile, Henri Leclerc, par ailleurs vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Alors, qui est Ghislaine Marchal? Ghislaine Marchal, née Ghislaine de Ranty, est née le 18 février 1926 à Versailles, dans les Yvelines en France. Elle est décédée le 23 juin 1991 à Mougins, dans les Alpes-Maritimes en France. Elle était la fille d'un industriel qui est mort en déportation au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle est divorcée de son premier époux, dont elle avait eu un fils. Elle était en 1991 la veuve fortunée de Jean-Pierre Marchal, propriétaire d'une célèbre entreprise d'équipement automobile. Et elle est aussi la sœur de la magistrate Claude du Grand-Rue et la belle-sœur du bâtonnier Bernard du Grand-Rue. Ghislaine Marchal partageait son temps entre sa résidence principale qui se trouve en Suisse et sa villa, La Chamade, qu'elle avait fait construire sur les hauteurs de Mougins. Voilà pour vous décrire qui était Ghislaine Marchal. Pour la découverte du corps, Madame Marchal, on a retrouvé Madame Marchal qui est allongée de tout son long, face contre terre, les jambes dirigées vers le mur du fond, les bras sur le sol en avant du corps. Elle est vêtue de son seul peignoir de bain qui est ensanglanté et qui est retroussé vers le haut du corps, au-dessus de la taille. Voilà pour comment on a découvert le corps de Madame Marchal.
L'autopsie du 28 juin révéleront des blessures gravissimes, 5 coups violents à la tête, portés avec un chevron, assénés pour tuer et non pour assommer, qui ont provoqué des plaies béantes au cuir chevelu et un oedème cérébral. Pour moi, rien que les coups qui ont été portés à la tête l'ont tué sur le coup. Hein, puisque c'est quand même 5 coups violents et vu les blessures béantes, pour moi, elle est morte sur le coup. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Une plaie aussi en V à la gorge, du fait du déplacement latéral de la tête, cherchant à échapper au coup. C'est une blessure que l'on retrouve souvent sur les victimes qui cherchent à échapper justement au coup. 10 plaies au niveau du thorax et à l'abdomen, provoquées par une lame effilée et à double tranchant, mesurant de 15 à 20 cm de long et large de 2 cm au maximum, dont une a provoqué une éventration et 3 ont transpercé le foie. Des plaies vraiment transfixiantes. Voilà. On a retrouvé aussi 2 plaies derrière, donc on a 2 plaies derrière la cuisse gauche, dont l'une du côté interne, et des blessures et des fractures au niveau des mains, avec une phalange presque arrachée, suggérant qu'elle a cherché vraiment à se protéger en portant ses mains à son visage, des éraflures, des ecchymoses sur les bras, sur les jambes, et notamment sur le dos des pieds et des genoux. On a retrouvé des traces de poussière et de ciment sur le peignoir et sur les anses intestinales. La victime s'étant ou ayant été apparemment traînée sur le sol. Donc on suppose que la victime a pu ramper sur le sol et traîner sur le sol. Pour moi, oui, ça c'est sûr. D'après les experts légistes, il n'a pas été possible de déterminer l'ordre des coups qui ont été portés, tellement que là je viens de vous faire vraiment le descriptif des coups qui ont été portés à la victime. Ils sont nombreux et ils sont extrêmement violents. On a trouvé sur une porte « Omar m'a tué » inscrit en lettres de sang. L'inscription a été vraiment bien formée, à 1 mètre du sol, et une deuxième inscription sur la porte d'une chaufferie, inscrit partiellement Omar Mat, une inscription à peine lisible et beaucoup plus basse que la première inscription. C'est vraiment une formulation du message qui est assez bizarre, puisque là, on écrit vraiment qu'on a été tué alors qu'on est encore en vie. Donc c'est assez bizarre que l'on puisse dire, écrire Omar m'a tué alors qu'on est encore en vie. Il est aussi peu probable qu'une personne mourante prenne le temps d'écrire 2 fois une phrase complète. Ça aussi. Si on va vers la logique des choses, on écrit les choses une seule fois. On n'a pas besoin d'écrire une seconde fois et à s'épuiser à écrire une seconde fois une phrase alors qu'on est vraiment mourant. Bien que pour moi, comme je vous l'ai dit à l'instant, elle est morte sur le coup, avec les coups qui ont été portés sur la tête. Et on va revenir beaucoup plus loin. Alors pour le premier message, la personne était à genoux, puisque la première inscription a été écrite à 1 mètre du sol, et les lettres ont été vraiment bien formées. Donc ça aussi, c'est pas clair. Quand on est mourant, normalement, je pense que les lettres auraient dû être toutes difformes. Et en plus, se mettre à genoux, vu l'état, dans quel état elle était la victime, le ventre éventré, des blessures au niveau du genou, ce n'est pas possible qu'elle ait pu se mettre à genoux. Et pour la deuxième inscription, elle était allongée.
Donc on suppose qu'elle a rampé, qu'elle a traîné, qu'elle s'est traînée pour arriver à écrire partiellement cette inscription. Donc l'espère écrit que le scripteur n'a pu se déplacer pour tracer la fin de son second message, puisque c'est là que l'on a retrouvé son cadavre, mais on notera qu'il semble ignorer que le corps n'a pas été retrouvé devant cette porte. Donc là aussi, c'est pas très clair, puisque en effet, c'est là que l'on aurait dû en effet retrouver le corps de Madame Marshall. Donc là, avec tout ce que je viens de vous dire à l'instant, pour moi, c'est plus une mise en scène, hein, et que c'est l'assassin qui a écrit ces messages. Les obsèques, alors elles ont eu lieu à Mougins, le 1er juillet 1991, soit 3 jours après la nécropsie. Et c'est le 3 juillet au matin qu'a eu lieu la crémation, en présence de son fils et de son beau-frère Bernard du Grand-Rue. Soit 9 jours après la découverte du corps et soit 10 jours après le décès. Pourquoi le corps a été incinéré? Ça aussi, je trouve que les choses ont été un peu précipitées. Voilà, ce n'est que mon avis. Voilà. Lors de la perquisition à la chamade, on découvre un testament dans le coffre. Ce sont les dernières volontés signées par Ghislaine Marshall de Renty, qui sont datées du 18 février 1990. Le substitut du procureur de la République de Grasse était présent lorsque l'on a trouvé cet écrit. Et c'est le substitut Thierry Montfort qui a remis ce document à Christian Veilleux, qui est le fils de Madame Marshall. Et il y avait d'autres éléments dans ce testament, pardon, mais qui sont d'ordre personnel. C'est pour cela qu'on n'a pas d'autres choses à vous dire là-dessus. 30 ans après la découverte du corps de Madame Marshall, une requête en révision a été déposée par l'avocate de Monsieur Radad. Une première demande de révision qui a été faite en 2002 a été rejetée. Et une autre demande récemment a été faite. Et si cette nouvelle demande est jugée recevable, eh bien ce ne sera pas avant d'ici la fin de l'année 2021. Voilà, donc on va croiser les doigts pour que cette demande soit jugée recevable. J'ai noté aussi d'autres éléments que j'ai pu récupérer sur l'enquête. Donc je vous donne mon avis. Donc pour moi, elle n'a pas pu descendre à la cave pour faire un réglage mécanique, car on n'a pas retrouvé ses lunettes dans la cave. On a retrouvé ses lunettes dans la chambre. Il faut savoir que Madame Marshall prenait tout le temps ses lunettes pour aller chercher du vin ou pour régler la chaufferie. Donc là aussi, ça va pas du tout. Pour moi, on a plus traîné Madame Marshall dans la cave. Elle a été vraiment entraînée de force à la cave. D'autres éléments encore ne vont pas. Les policiers ont trouvé 126 pages d'un journal arraché. Donc je ne sais pas si c'est un journal intime, si c'est un journal pour prendre des notes. J'ai pas plus d'éléments. Mais en tout cas, il y a eu 126 pages arrachées que l'on n'a pas retrouvées de ce journal. Et là aussi, ça ne va pas parce que tout simplement, comment Omar aurait pu arracher les pages de ce journal, puisqu'il faut savoir que Omar Radad ne sait pas lire et écrire. Donc ça ne tient pas debout. Hein, c'est pas clair. Les gendarmes aussi ne relèvent aucune empreinte digitale sur le lieu du crime. Et ils ne font aucune recherche dans les milieux proches de la victime pour savoir s'il y aurait un héritage éventuel et des éléments autres. Non, ils se sont contentés que de se concentrer que sur Omar Radad. Donc là, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans la police, mais pour moi, c'est du jamais vu. Hein, que des gendarmes ne relèvent aucune empreinte digitale sur un lieu de crime et qui n'enquêtent pas plus autour. Hein, il faut vraiment faire exploiter vraiment toutes les pistes pour vraiment voilà. Mais là non, on sait vraiment on est resté que sur Omar Radad. On n'a vraiment pas cherché.
Voilà, ce n'est que mon avis, hein, donc... Pierre Auribeau, j'ai noté d'autres éléments. Pierre Auribeau, dit Pierrot le Fou, est le compagnon de Liliane Recevaux, qui est la femme de ménage de Ghislaine Marchal. Celui-ci a été condamné pour cambriolage et pour meurtre aussi. Hein. Donc il a cambriolage et meurtre. Celui-ci non plus n'a pas été interrogé par la police, on n'a pas eu le temps de l'interroger et de toute façon il faut savoir qu'il a été découvert, on l'a retrouvé pendu, donc il se serait suicidé. D'autres éléments aussi disent aussi que Madame Liliane Recevaux, la femme de ménage, Cécile n'a cessé de mentir et de se contredire tout au long de l'enquête, car celle-ci prétend que ce monsieur, ce compagnon, qui n'est autre Pierre Auribeau, ne s'est jamais rendu à la chamade, alors que lui va avouer aux journalistes enquêteurs le contraire. Hein, il s'est déjà rendu à la chamade pour y déménager des meubles, donc faire un petit boulot, donc déménager des meubles. Donc il y a vraiment des choses qui ne sont pas claires, et la police ne l'a du coup jamais entendu, pas plus qu'elle ne va auditionner son compagnon de beuverie et fric-rac, un certain Frédéric Ecfeuille, dont le nom ne figure même pas dans le dossier et qui a disparu depuis. On ne sait pas s'il est mort ou vivant. Voilà, on ne retrouve pas ce monsieur Frédéric Ecfeuille. D'autres éléments pour terminer aussi, il faut savoir que le juge d'instruction chargé de l'enquête n'était autre que Jean-Paul Renard, qui comparaîtra le 18 novembre 2005 devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour établissement de faux et violation du secret professionnel. Il sera entre autres poursuivi pour avoir illégalement utilisé des extraits de casier judiciaire, et ceci au profit de la loge maçonnique. Voilà, que des zones d'ombre dans cette affaire. On va maintenant tout de suite passer à la guidance. Alors, je vais vous retourner l'ensemble des cartes. Il y aura par moments des moments de silence, hein, donc il faut quand même que je puisse avoir le temps de bien regarder les cartes pour bien interpréter la guidance. Alors, avec le Keeper, nous avons là la carte du vol, donc là on commence bien. Gain exceptionnel. Et la carte de la force. Ensuite, la dame de cœur. La solitude. Le changement. La maison. Et l'ingéniosité. Le message, les nouvelles et la vigilance. Les projets et l'attente. L'intuition et la femme dévouée.
le masculin avec la providence. La fatigue avec l'homme de cœur. La carte du décès. La justice. Bonhomme riche et la maison Dieu. La jeune fille riche et la carte de l'empereur. Personne principale, donc pour moi la personne principale c'est la personne qui est au centre, pour moi c'est le criminel, et nous avons la lune qui est arrivée à l'envers. Pour moi c'est l'assassin. On la représente par la personne principale, mais moi on me parle plutôt ici de l'assassin, celui qui a assassiné Madame Marshall dans la cave. Nous avons ici la communauté et le chariot arrivé à l'envers. Voilà. Alors, je vais pousser un peu les affaires, il me faut de la place. Alors, pour commencer, en vous parlant de Madame Marshall. Madame Marshall, on me l'a décrit comme une femme courageuse, une personne franche, directe, une personne qui a des convictions, une personne qui est déterminée et qui est capable de faire face à toutes les situations. Elle ira puiser en elle cette force qu'elle a en elle, elle ira puiser en elle dans sa volonté et sa détermination pour vraiment chasser, ses craintes, ses peurs. Elle a eu des rapports de force qui n'ont mené à rien du tout. Là, on s'est retrouvé au centre d'une... Là, c'est vraiment une affaire de gros sous. C'est une histoire de gros sous ici. C'est une histoire de détournement, de détournement de fonds et de détournement de sommes qui sont importantes. C'est vraiment ici une histoire de gros sous et de détournement de fonds, de sommes importantes qui concernent sur un bien qui peut concerner une entreprise. Là, on peut vraiment parler de vol sur son héritage, de vol sur sa fortune, sur quelque chose. Donc c'est pas, cela concerne pas, ce n'est pas du tout une histoire de vol de 2000 francs, hein, comme il a été dit dans cette enquête. On va pas tuer, massacrer, parce que pour moi c'est vraiment un massacre, une personne pour dérober, pour prendre que 2000 francs. Ça ne tient pas debout du tout. Donc là c'est vraiment une histoire de gros sous. C'est vraiment une histoire de gros sous. Et quand on voit la façon dont elle a été tuée, on ressent vraiment une rage, une haine, hein, une colère. Alors, toujours en continuant de parler de Madame Marshall, donc on me l'a décrit comme une femme qui gère parfaitement son indépendance, financière, mais qui a pu
se fermer à des propositions extérieures, justement en cas de souci. Parce que l'on est une femme qui a cette liberté d'action, hein, et de prise de décision. Et on veut avoir le fin mot à tout. Et ça, ce n'est pas au goût de tout le monde. Donc on fait ce que l'on veut quand on le veut. Donc c'est vraiment une femme qui est libre et indépendante, où chacun doit rester à sa place, mais cela ne l'empêche pas quand même d'être une femme sensible, généreuse. Elle a des qualités de cœur, et on a vraiment des rapports chaleureux et bienveillants, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment des rapports chaleureux et bienveillants envers les autres. Voilà. Donc c'est donc une femme aisée. Madame Marshall est donc une femme aisée, bienveillante dans son entourage. C'est une femme aimable, dévouée. C'est vraiment une personne sur qui on peut compter. Et c'est aussi une bonne gestionnaire. C'est une femme intelligente, une personne fidèle et fiable. En amitié, on me l'a décrit comme une personne de bonne compagnie, dont les échanges sont agréables. C'est vraiment une personne élégante et de bon goût, hein. Elle a vraiment de bon goût. Elle aime les belles choses et elle a vraiment bon goût. Mais malheureusement, parfois, son intuition lui fait défaut et on a pu être entouré de personnes pas nettes du tout. Tout cela parce qu'elle n'a pas su écouter suffisamment sa petite voix et on s'est retrouvé entouré de personnes qui étaient pas nettes du tout, que ce soit en amitié ou au niveau du personnel, voilà, globalement, pardon. Je vais y arriver. Donc l'homme de cœur et la fatigue, pour moi, ici on me parle de Monsieur Marshall. Donc c'était un homme qui était, comment dirais-je, totalement généreux et vraiment désintéressé, hein. Donc je pense qu'il laissait faire Madame Marshall libre vraiment à dépenser ce que... Voilà, il avait des biens, donc elle faisait ce qu'elle voulait. Donc c'était vraiment un homme totalement généreux et désintéressé qui s'est pleinement investi dans ses projets professionnels. Son investissement était vraiment non limite, hein, puisque son investissement l'ont épuisé, car seul face à des contraintes. Il était tout seul face à des contraintes. Donc il a pu par moments être déçu et découragé de certaines situations qu'il a rencontrées dans sa vie. Et son épuisement l'ont conduit à une fatigue mentale et physique. Voilà. Pour moi, là, je pense que c'est de Monsieur Marshall que l'on me parle ici. Donc là, c'est très clair. On parle ici de la famille. Donc ça représente, ça englobe les sœurs, les oncles, les tantes. Donc là, ça représente la communauté, la famille de Madame Marshall. Donc là, on me dit qu'il y a eu des attitudes bornées au sein de cette famille. Il y a eu des formes d'agression, de l'agressivité, des querelles et un manque de souplesse. Surtout si l'on ne parvient pas à obtenir ce que l'on désire, ce que l'on veut. Donc il y a eu des mauvais choix effectués dans la précipitation. Il y a eu des échecs dans des projets, il y a eu des difficultés professionnelles qui ont marqué des passages difficiles. Et il y a pu y avoir des ambitions démesurées, une déroute, une dissociation entre les objectifs et les possibilités réelles. Et il y a eu aussi des moments douloureux au sein de cette famille.
Donc voilà, donc là ça parle de toute la famille, la réaction de chacun. Donc on va continuer d'explorer l'entourage. Donc là il y a bien, ça n'a pas toujours été, on dit bien là que la famille ça n'a pas toujours été de très bonnes ententes, puisqu'il y a quand même eu des moments des attitudes quand même bornées, des moments où ça manquait de souplesse, où il y a pu avoir des échanges, des rapports de force, hein, puisque certainement que l'on voulait quelque chose et on n'arrivait pas à obtenir ce que l'on désirait, hein, donc on était face à un refus. Peut-être que c'était Madame Marshall qui justement refusait de donner quelque chose ou d'accepter quelque chose. Donc il y avait vraiment des rapports de force. Et dans l'entourage, il y a eu des personnes qui ont été dans des difficultés professionnelles et qui ont pu marquer auprès de ces personnes-là des passages difficiles, hein. Il y a eu des périodes de vache maigre pour certaines personnes dans l'entourage de Madame Marshall. Donc je ne sais pas de qui on parle. Certainement que c'était une personne qui avait besoin de finances, qui avait besoin d'argent, et certainement que cette personne a pu demander une aide, de l'argent à Madame Marshall, et il s'est retrouvé face à un refus. Voilà, ce n'est que mon avis, je vous donne ce que je ressens par rapport aux cartes de ce tirage. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, après il faut aller vérifier, et ça les enquêteurs n'ont pas été cherchés dans l'entourage, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête dans l'entourage. Donc on va continuer toujours d'explorer l'entourage. Là, la justice, c'est très clair. Là, on me parle tout simplement de la sœur de la victime. Donc on me la décrit bien dans un statut de magistrat. Et on me décrit une personne qui est sévère, qui a une droiture morale par son métier déjà. Et cette droiture morale l'entraîne à juger les autres et sur des situations, même en dehors de son cadre du travail. Hein, on n'arrive pas à quitter sa, comment dirais-je, on continue d'exercer son rôle de magistrat même en dehors de son cadre du travail. Donc on a tendance à juger les autres et des situations, et ça on n'en a pas forcément conscience, hein. Donc on n'arrive pas à quitter sa tenue de magistrat. Donc on se fait juge partout où on se trouve, et on va plus regarder ce qu'il se passe chez les autres, mais pas chez soi. C'est plus une personne qui ira blâmer sur ce qui lui arrive, et elle est plus dans la réprimande, hein, et former des jugements moraux défavorables sur des personnes. Voilà. Voilà pour la sœur. Alors, là, je pense que c'est l'assassin que l'on me parle ici. On me parle ici de l'assassin. Alors, c'est un homme matérialiste, conservateur, quelqu'un d'envieux, quelqu'un d'hostile, quelqu'un de déloyal. Enfin, je pense que c'est de l'assassin qu'on parle, mais enfin, je vous donne la description. Donc là, on me parle d'un homme matérialiste, conservateur, envieux, hostile, déloyal, quelqu'un d'hypocrite et mielleux. C'est un individu qui est faux, changeant et contrariant, et qui est lunatique. Ce personnage qui est au centre de difficultés et qui se trouve dans une inertie totale. Donc il est possible que ce soit une personne qui se trouve dans l'entourage de Madame Marshall, puisque tout à l'heure, quand je vous parlais de la famille, il y a eu en effet des querelles, il y a eu des rapports de force. Donc certainement que ce personnage correspond quand même, peut correspondre à une personne qui justement a un besoin d'argent, hein, puisque on est en difficulté. On était au centre des difficultés et on se trouvait dans une inertie totale. Celui-ci est d'un négatif, il est très négatif, il est pessimiste et il peut avoir un côté dépressif. Donc il a
donc il a pu, ou il est actuellement dans une carrière qui est complètement inadaptée à sa personnalité. C'est vraiment un personnage ici en pleine confusion, qui par son état dépressif, on le voit, c'est quelqu'un vraiment qui est triste, hein, qui est vraiment mal dans sa peau. On me le décrit comme quelqu'un de capricieux, hein. Donc quand il veut quelque chose, il le veut, donc il est assez capricieux. Et on me le décrit comme quelqu'un aussi de superstitieux, hein. Il croit à certaines choses, donc il est superstitieux et poisseux, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas de chance, puisque il va de problème en problème. Donc on peut avoir ici, c'est quelqu'un qui peut avoir vraiment de soucis de toxicomanie, hein. Il y a un gros souci de drogue. Et je parle de drogue dure là. C'est un toxicomane. Donc soit c'est quelqu'un qui se trouve au centre de, comment dirais-je, qui se trouve dans l'entourage de Madame Marshall, soit c'est quelqu'un qui peut être en dehors de la famille de Madame Marshall, mais en tout cas qui a, comment dirais-je, qui est suffisamment assez proche, qui connaît quand même, qui a une connaissance de certains éléments pour pouvoir vraiment, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui avait certaines connaissances de certaines choses, donc il faut vraiment être assez proche de Madame Marshall pour, à mon avis, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui a vraiment un souci de toxicomanie, donc on me parle de drogue dure. On a pu se retrouver dans un chantage. On a pu se retrouver dans un chantage. On est au centre de secrets qui ont été divulgués. On a été trahi. On a pu être piégé. Ouais. Là, on me parle vraiment de secrets divulgués et de trahison et de chantage. Alors le chantage, on peut l'avoir sous toutes ses formes, hein. Soit un chantage dans le sens qu'on va dire soit tu fais ça, ou j'ai certains éléments de ton dossier et si jamais tu ne fais pas ça, eh bien tu vas avoir des soucis. Ou alors on peut parler de chantage dans le sens que, vu la situation de la personne, qui a un gros souci de drogue dure, et qui est mal dans sa peau, eh bien on peut dire, si tu te remets pas en question, eh bien dans ces cas-là, je te coupe les vivres et il a pu être, comment dirais-je, en face de certains refus. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Alors, donc c'est une personne apparemment qui est proche du monsieur que je viens de vous parler. Donc elle est assez proche de ce monsieur, mais on dirait vraiment le jour et la nuit, hein, on dirait que c'est vraiment deux mondes, hein. On n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde. Alors, est-ce que l'on s'est retrouvé piégé par cette personne? Est-ce que cette personne, par rapport à... Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment une forte personnalité et qui a pu avoir une emprise sur ce monsieur. Donc, on me décrit une personne, alors malgré que là, la carte, on me parle d'une jeune femme, c'est plus, on me parle plus d'une femme âgée d'une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années, hein, donc quarantaine d'années, cinquantaine d'années, donc beaucoup plus âgée. Donc là, on a été vraiment déçus des situations, déçus de la personne, en parlant de ce monsieur, hein. C'est un monsieur qui a été vraiment déçu, qui a été déçu d'une personne qui n'était pas telle que il s'était imaginé de cette personne, puisqu'il a vraiment idéalisé
une femme, une personne. Il l'a vraiment paré de toutes les vertus. Donc c'est quelqu'un qui a été de déception en déception et d'échec en échec. C'est vraiment quelqu'un de poisseux, quelqu'un qui n'a pas de chance. Et qui a un gros souci de drogue dure. Donc c'est une personne chez qui il peut y avoir un côté dictatrice. Hein. On doit se plier à ses désirs. C'est vraiment une personne qui a une forte personnalité et donc on doit vraiment se plier sur ce qu'elle veut et il ne faut surtout pas se fier aux apparences qu'elle peut... ne pas se fier aux apparences qui nous semblent que c'est quelqu'un qui est dans le brouillard, hein, c'est peut-être comme ça que certains doivent la percevoir, alors que c'est plutôt bien au contraire quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Hein. Elle sait vraiment ce qu'elle veut et il faut vraiment se plier à ses désirs, à ses exigences. Pardon. Exigences. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une certaine forte personnalité, qui a de la poigne. C'est une femme ordonnée qui ne laisse rien au hasard. Elle ne laisse rien au hasard. Et elle fait justement... elle peut avoir vraiment des actions influentes dans l'existence de certaines personnes. Hein. Elle peut avoir une emprise sur des personnes par rapport à son caractère, par rapport à sa personnalité et par rapport aussi à son statut. Hein, elle a un statut au niveau métier dont vraiment on peut être impressionné. Hein. Donc, puisque là, on me décrit quelqu'un qui a vraiment une forte personnalité et qui peut avoir une position de guide, de manager. Hein. Pour moi, c'est vraiment l'instigatrice. C'est elle qui a vraiment, qui est au centre de tout. Hein, c'est elle qui a dû dire, il va falloir faire ça, ça, ça et ça et ça. Pour moi, c'est une femme qui est en tête. Qui a donné les directives. Donc c'est une femme qui se trouve, par rapport à son statut, qui se trouve dans une position avantageuse. Donc elle ne risque rien par rapport dans la position où elle se trouve. Donc elle est vraiment dans une position avantageuse par rapport à son statut. C'est quelqu'un qui a cette facilité pour obtenir des biens et des richesses. Et elle obtient ce qu'elle veut sans être inquiétée. Elle est vraiment dans une position avantageuse. C'est comme si elle était intouchable. Donc c'est elle qui est au centre de tout. C'est l'instigatrice de cette affaire. C'est la tête pensante, on va dire. Alors, et là, on me décrit un autre monsieur qui s'est retrouvé face à quelque chose d'imprévu et de déstabilisant. Hein. Donc là, on me dit bonhomme riche, mais ça ne veut pas dire qu'il est riche au niveau extérieur, mais ça peut être quelqu'un qui est riche intérieurement, hein, qui peut avoir une certaine sagesse. On peut être riche intérieurement et non extérieurement. C'est ce que je ressens. Donc c'est quelqu'un qui s'est retrouvé face à quelque chose d'imprévu et de déstabilisant, de brutal, de douloureux, qui s'est retrouvé au centre de chocs et de conflits violents.
il est vraiment dans une situation douloureuse et très compliquée. Là, on est vraiment dans un tunnel continuel. Ça peut me faire penser tout simplement à Omar Haddad. On peut me parler ici de Omar Haddad, puisque en effet, ça a été imprévu, déstabilisant, brutal, douloureux. On se retrouve au centre d'une affaire alors que nous, on n'y est pour rien. En tout cas, pour moi, ce n'est pas lui qui a assassiné Madame Marshall. Entre les éléments qu'on a trouvés sur l'enquête et dans cette guidance, cela me confirme que ce n'est pas lui. Donc là, on est vraiment dans un tunnel dont on ne voit pas la fin, puisque on est vraiment dans des souffrances continuelles. Pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est Omar Haddad. On me parle ici d'Omar Haddad. Donc là, on le représente comme un homme riche, mais on peut être, comme je vous disais à l'instant, riche intérieurement, puisque c'est un homme quand même qui est assez respectueux. Il avait quand même l'allure, enfin, pour un jardinier, il avait vraiment l'allure d'un majordome. Hein. Il était toujours bien habillé, toujours respectueux. Je ne vois pas de désaccord avec Madame Marshall. Je ne vois pas d'accroc avec Madame Marshall, qu'il appréciait déjà par son allure, hein, puisqu'il était toujours bien habillé. Hein, je vous dis, il avait plus l'allure d'un majordome. Très respectueux, qu'il appréciait par son allure, par son travail. Moi, je pense que, au contraire, Madame Marshall souhaitait le prendre sous son aile. Hein. Elle avait vraiment, comme je vous ai décrit tout à l'heure, la personne, c'est quelqu'un de dévoué, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est plus une femme qui l'aurait pris sous son aile et qui aurait fait en sorte pour qu'il s'en sorte, hein, pour qu'il ait un mieux dans sa vie. Hein. Je vois beaucoup de bienveillance de la part de Madame Marshall envers Monsieur Haddad. Je ne vois pas de conflit, je ne vois pas d'accroc. Et je pense même qu'elle aurait souhaité l'aider. Hein. Certainement qu'elle aurait fait quelque chose financièrement, mais ça ne veut pas dire qu'elle aurait donné quelque chose comme ça, hein, puisque je vois quelqu'un qui... on n'a rien sans rien, hein, donc ça veut dire qu'il faut quand même... tout se mérite, hein, c'est quelqu'un vraiment qui a des valeurs. Donc, mais elle aurait fait quelque chose pour que vraiment il ait un mieux dans sa vie. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant. Et je ne vois pas du tout de conflit avec Madame Marshall. Du tout. Du tout, du tout. Alors, on continue. Donc, j'espère que c'est très clair dans ce que je vous dis. Par moment, je mange mes mots. Hein. Donc là, on reçoit bien des mauvaises nouvelles. Donc Madame Marshall reçoit en tout cas des mauvaises nouvelles. C'est une nouvelle qui est décevante, mais au moins elle sait à quoi s'en tenir. On ressent une déception face à cette nouvelle parce que tout simplement on a fait confiance à une personne de son entourage. On a fait confiance à une personne de son entourage qui est peu fiable. Et on me parle ici de frais qui sont plus importants que prévu. C'est vraiment un désagrément important, mais il est trop tard pour regretter cette confiance mal placée. Et on va vraiment être ici à la réflexion, car on peut encore redresser la situation. On peut encore redresser la situation. C'est quelqu'un chez qui on a cru tout ce que elle disait. Hein. Madame Marshall vraiment croyait tout ce que cette personne lui disait, mais elle a vraiment ouvert les yeux sur cette personne. Elle a ouvert les yeux sur cette personne. Elle a été déçue. Elle a été déçue. Donc il peut s'agir ici d'un mauvais investissement et il va falloir redresser le budget d'une entreprise. Et il va falloir certainement restructurer cette entreprise. Là, on a pu du coup manquer de vigilance sur ce coup-là, puisque là, on a vraiment eu une confiance aveugle envers cette personne. Et on a été déçus. Donc c'est vraiment quelqu'un de proche sur qui on a pu
demander des choses, faire des choses, et puis finalement, on sera, je ressens comme une trahison en fait. Hein. La personne nous l'a fait à l'envers, et on découvre certaines choses. Alors, je regarde. Hop. Donc il y a bien eu des frais inattendus. Hein. Il y a bien eu des frais inattendus. Ça peut être en lien avec une entreprise justement de création de nouvelles technologies. Donc ça peut être l'entreprise de Monsieur Marshall. Hein. On a peut-être voilà, elle a hérité de cette entreprise. En tout cas, on est indécis face à un choix difficile, puisque là on parle de réorganisation qui est très ennuyeuse, de transformation, de déménagement. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on parle de restructurer quelque chose, mais on rencontre cette difficulté, de lâcher son chez-soi. Hein. Mais il y a moyen d'éviter quand même de payer. Il y a quand même un moyen d'éviter de payer des taxes, des impôts, des intérêts inutiles. Hein, je pense qu'elle a trouvé la solution. Il y a dû avoir une mauvaise gestion, il y a eu un mauvais investissement, il y a eu une mauvaise gestion, et il y a eu certainement des détournements de fonds. Donc il peut être... il faut peut-être ici se séparer d'un bien qui nous tient à cœur. Hein. Il peut s'agir de se séparer d'un bien qui nous tient à cœur, ou de restructurer quelque chose. Donc là, il peut vraiment s'agir vraiment d'une mauvaise gestion, ou d'un mauvais investissement, ou de détournement de fonds. Il y a quelque chose ici. C'est toujours en lien avec de l'argent, et vraiment de sommes importantes. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec des sommes importantes. Pour moi, c'est professionnel, il y a quelque chose, et du coup, ça touche la vie privée aussi. Hein. Donc là, on est dans une attente. On ne va pas se précipiter dans ses choix, puisqu'il va y avoir une mise au point indispensable face à toutes ces incertitudes, face à cette mauvaise nouvelle qu'on a appris. On va mettre de l'ordre dans ses idées avant de prendre ces décisions. Donc on réfléchit, on revoit un lieu de vie, on change de cap, on va prendre son temps pour analyser cette situation et venir explorer toutes les possibilités possibles avec prévoyance. On avait peut-être ici le projet d'un achat, d'un investissement. Il y avait quelque chose qu'elle elle avait trouvé les solutions. Hein. C'est quelqu'un de réfléchi, et elle savait vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire. Et peut-être qu'elle a vraiment mis la personne face au mur, et il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Donc là, on est bien dans cette opportunité de changement, puisqu'on est dans des coïncidences fructueuses, puisque là, on va toucher un héritage, on va récupérer un bien, donc c'est le bien de Monsieur Marshall. On va bien récupérer un bien, de l'argent, d'un homme. Hein. Donc c'est bien... Et cela va quand même être l'objet de convoitise. Il va y avoir des problèmes relationnels, des rapports de force par rapport à cet héritage. Donc, mais on va avoir quand même le dernier mot. Hein. C'est une femme qui va avoir le dernier mot, car c'est quelqu'un qui gère à sa manière. Hein. C'est quelqu'un qui gère à sa manière. Et du coup, cela a été un obstacle pour ces personnes, puisque l'on n'obtient pas ce que l'on veut. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on a été confronté à des oppositions. Et être dans une position de dominant, quoi, puisque chacun reste campé sur ses positions, mais c'est quelqu'un, après tout, c'est elle qui est
qui a hérité de ce bien. Donc elle a dû certainement remettre en place ces personnes. Donc chacun à sa place. Et de toute façon, elle fait les choses à sa manière. Et du coup, ces personnes-là n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient et faire ce qu'ils voulaient. Donc là, on voit vraiment un côté, il y a comment dirais-je, il y a un aspect autoritaire. Hein, et on est obligé d'avoir cet aspect autoritaire. Et on sait tous comment cela s'est terminé. Puisque on n'a pas pu obtenir ce que l'on voulait, on ne peut pas faire ce que l'on veut, puisque là, la personne, on est confronté à quelqu'un qui, je fais les choses à ma manière, c'est comme ça, et pas autrement. Alors, donc là, rien n'est perdu. On me dit que rien n'est perdu, tout crime est puni. C'est là le principe de la justice imminente du karma. Hein, moi, je crois à la justice divine. Hein. Donc, de toute façon, c'est des gens qui vont payer de l'autre côté. C'est des gens qui vont payer de l'autre côté. Parce que même si, comment dirais-je, Omar Haddad, il y a quand même quelque chose qui va se faire, même s'il peut obtenir, par exemple, de l'argent par rapport au préjudice moral, cela ne va pas lui rendre les années qu'il a perdues, hein, puisque c'est des années qui sont perdues. Hein, et puis, sa réputation qui a été salie aussi. Hein, donc, l'argent ne va pas suffire pour réparer le mal qui a été fait. Donc, de toute façon, la justice divine va faire payer à ces gens-là. C'est ce que l'on me dit. Hein. Voilà, moi je pense que, comme vous l'avez compris, Omar Haddad est innocent. On l'a, comment dirais-je, il fallait quelqu'un, un bouc émissaire dans cette histoire, et ça a été Omar Haddad. C'est bien une mise en scène qui a été mise, on a fait passer ça pour, il y a toute une mise en scène pour accuser Omar Haddad. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose, une affaire dont il y a vraiment plusieurs personnes qui sont mêlées à cette histoire. Hein, je vois, même s'il y a pu avoir une personne qui a assassiné Madame Marshall, derrière tout cela, c'est plusieurs personnes qui sont concernées dans cette affaire. Pour moi, c'est, je vois comme une mafia. Hein. C'est une mafia. Hein. C'est une mafia. C'est quelque chose d'énorme, c'est une mafia. Et certainement que c'est pour cela que la police n'a pas relevé les empreintes, n'a pas enquêté dans l'entourage proche. Certainement qu'ils ont reçu des ordres pour ne pas le faire. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'énorme, une mafia. Il y a quelque chose, et c'est vraiment plusieurs personnes qui sont mêlées dans cette histoire. Et le crime, eh bien, tout simplement, c'est une histoire de gros sous. Hein. C'est vraiment une histoire de gros sous qui est en lien avec l'héritage, qui est en lien avec l'argent. Il y a dû avoir des détournements de fonds, il y a eu quelque chose. Pour moi, c'est une histoire de mafia. Voilà, j'espère que c'est très clair dans ce que je vous dis. J'essaye de, comment dirais-je, de vous parler le plus simplement possible. Je sais que par moments, je mange mes mots, donc excusez-moi. Voilà, ce sera tout. Laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo, donnez-moi votre avis. Likez ma vidéo si celle-ci vous a plu. Vous pouvez également mettre, comment dirais-je, si vous souhaitez voir une affaire, que je parle d'une affaire, eh bien n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Bien que j'ai déjà pas mal de demandes, donc je ne sais pas si je vais pouvoir honorer toutes ces demandes, hein, parce que c'est beaucoup. Là, j'ai fait cette affaire Omar Haddad, c'est une personne qui me l'avait demandé depuis un petit moment. Certainement qu'elle se reconnaîtra, puisque je n'ai pas forcément noté les noms des personnes qui me demandent quelque chose. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette guidance est très claire.
Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans la vidéo, likez la vidéo si celle-ci vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, je le dis et je le rappelle à chaque fois. Le fait de vous abonner va vous permettre à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste de nouvelles vidéos, et cela me permet à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Donc merci à vous. Donc partagez aussi autour de vous, hein, vous pouvez partager autour de vous, c'est aussi une façon à vous de participer, comment dirais-je, c'est une façon à vous de me soutenir aussi, hein. Voilà, donc merci, et bien écoutez, on va s'arrêter là parce que la vidéo dure depuis 1 heure. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.